et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le mardi 10 juillet, voyons ensemble les principaux titres de l'actualité chinoise. Démocrates chinois, piratage TV en Chine est une action juste. Le journal de Chiang Kai-shek révèle son attitude anti-maoïste. L'ingénieur taïwanais et pratiquant de Falun Gong, Zhong Dingbang, a été illégalement détenu par le comité des affaires politiques et légales du Parti communiste chinois sous l'accusation d'atteinte à la sécurité de l'État. L'incident a soulevé certaines questions au sein de différents groupes. Un membre du Conseil législatif de Hong Kong a condamné le régime communiste pour son accusation politique et presse le gouvernement de Taïwan à faire de son mieux pour secourir Zhong Dingbang. Zhong Dingbang a été illégalement détenu depuis près de 3 semaines et sa situation reste inconnue à ce jour, ce qui inquiète beaucoup sa famille. Le membre du Conseil législatif de Hong Kong, Chan Shu-yin, s'est dite très préoccupée par la situation de Chang. Elle a critiqué le gouvernement chinois pour avoir illégalement arrêté Chang sous la soi-disant excuse d'atteinte à la sécurité de l'État et qualifié son accusation de totalement politique. Bien souvent, les autorités de Chine continentale condamnent les gens sans passer par un procès et les placent sous détention criminelle. Et durant la détention, ils traitent les gens injustement et utilisent même des moyens de torture. Cela va complètement à l'encontre des droits humains ou des procédures judiciaires normales. Nous exprimons nos vifs regrets et notre opposition face à ces méthodes. Selon Chan Shu-yin, sous le blocus de l'information du régime communiste, même si Zhong Dingbang a essayé de diffuser la vérité en interceptant les signaux de télévision, il ne devrait pas être condamné. Chan encourage les gens en Chine et en dehors, et en particulier le gouvernement de Taïwan, à tout faire pour secourir Zhong Dingbang. Il est un citoyen taïwanais. Nous pensons que le gouvernement de Taïwan devrait essayer de faire quelque chose, de négocier avec le gouvernement chinois. Je pense que toutes les personnes éprises de justice devraient se prononcer et attirer l'attention sur la situation de M. Chang, l'aider à obtenir sa libération et à rentrer à Taïwan le plus vite possible. Nouvelle NTD, Hong Kong. Toujours au sujet de l'arrestation de Zhong Dingbang, Kong Shiren, activiste démocrate à l'étranger et secrétaire général adjoint du Parti démocratique de Chine, a déclaré que si le comité des affaires politiques et légales a accusé Zhong Dingbang d'avoir envoyé par courrier depuis Taïwan les équipements de piratage télévision, cela revient à remettre en question la légitimité de Taïwan. Selon Kong Shiren, le détournement de la télévision en Chine est une action juste qui ne doit pas être condamnée. L'accusation lancée par le comité des affaires politiques et légales à l'encontre de Zhong Dingbang porte sur le fait d'avoir envoyé par courrier de Taïwan des équipements de piratage TV. Kong Shiren, secrétaire général adjoint du Parti démocratique de Chine, a déclaré que l'affaire Zhong Dingbang a déjà constitué un défi à la légitimité de Taïwan et une menace à la liberté de ses citoyens. Cette action du comité des affaires politiques et légales revient à nier la légitimité de Taïwan. Elle a dépassé la limite de la relation interdétroit et a remis cette relation dans un état de guerre froide. Une fois que ce cas devient un exemple, toutes les actions prétendument irrespectueuses envers le PCC produites à Taïwan pourraient être considérées comme un crime de subversion de la sécurité nationale de Chine et les Taïwanais risqueront d'être arrêtés. Dans ce cas-là, la base de la coexistence pacifique entre les deux rives n'existera plus. Selon Kong Shiren, depuis l'affaire Bo Xilai, la plupart des postes du chef de bureau de la sécurité publique chinoise ne sont plus occupés par les membres du comité des affaires politiques et légales. Le pouvoir de cette organisation dirigée par Chu Yongkang a ainsi été largement réduit. Mais celui-ci a utilisé les événements de Li Wengyang et de Zhong Dingbang pour riposter contre la faction de Hu Jintao et Wen Jiabao, ce qui a accru la tension entre la Chine, Taïwan et Hong Kong. Les affaires de Li Wengyang et de Zhong Dingbang font partie des compétences directes de Hu Jintao. Cependant, le comité des affaires politiques et légales voudrait noircir son image. Donc, si Hu Jintao et Wen Jiabao ne prennent pas de mesures pour contenir cette organisation, ils n'auront pas de paix après le 18e congrès national et même après leur retraite. Kong Shiren souligne que d'un point de vue politique, Hu Jintao et Wen Jiabao doivent agir activement sur l'affaire Zhong Dingbang pour ne pas tomber dans la passivité.
Le piratage télé est une action qui défend la justice, car en Chine, les télévisions trompent le public en encourageant le mal comme le bien et en faisant passer le noir pour le blanc. Celles qui doivent être vraiment punies sont ces machines de propagande. En 2002, plusieurs pratiquants de Falun Gong de Changchun ont été illégalement condamnés à de lourdes peines pour leur implication dans le piratage d'un réseau de télévision. Au moins 8 d'entre eux ont été torturés à mort. Nouvelle NTD, Taipei. Chiang Kai-shek, l'ancien président de la République de Chine, aussi désigné comme Taïwan, a rédigé un journal autobiographique. Publié aux États-Unis, ce journal révèle de nombreux événements historiques. Il y est fait mention entre autres du général républicain Fu Zuoyi ou de la mère de la nation Song Qingling et de leurs secrets anti-maoïstes. Voici notre dossier interdit du jour. Selon Kuo Tai-chun, chercheur à l'Institut Hoover de l'Université de Stanford, Fu Zuoyi, alors ministre de la production hydroélectrique du gouvernement communiste, aurait promis de collaborer avec Chiang Kai-shek contre le PCC. 蒋介石在1963年，1963年的8月9号，他的日记写，他说复逆作义，逆就是逆反的逆复逆作义，叛变嘛，特以专人带来其亲笔书，写什么呢？西贡所能四个字，西贡所能密告于秘密的跟我来联络，但他没有具名，他只写了西贡所能。那么可是呢，观其笔迹却是真笔，是他的真迹，因为他们都认得嘛，所以他知道是他的亲笔。Pendant la guerre civile en Chine, Fu Zuoyi était commandant en chef contre les bandits du nord de la Chine. En 1949, il s'est rendu au PCC avec ses 25 000 soldats. 那个晚清开始，许多的青年或者有为的知识，他都是想这个救国图强的。那么他们找不到路子，那么可能中共的一些宣传，他们也没有深入去研究过。那可能从字面上或从表面上来讲，有可能去听信他的这个宣传，但实际上真正到了他的近距离或到了他队伍里面以后，就能知道他是一个什么样子的。我想呢，傅作义可能就是出于这个原因吧。En 1963, la Chine sortait tout juste de la Grande Famine. Selon Li Yuanhua, Fu Zuoyi aurait écrit à Chiang Kai-shek à cette période parce qu'il venait de comprendre la vérité sur le PCC et de regretter de s'être rendu. Selon Kuo Tai-chun, Song Qingling, la respectée mère du pays, aurait adressé cette lettre à Mao Tse-tung pendant le grand bond en avant pour lui exprimer ses plaintes. On dit que Mao a d'abord été respectueux avant de se fâcher. 这个宋庆龄曾经为反右给毛主席上书了好几封信，这个是事实。所以整个这个中国这个是这个悲剧，就是一个从受欺骗愚弄，逐步到觉醒觉悟这么一个过程。N'ayant pas réussi à convaincre Mao de s'arrêter, Song Qingling a pensé à quitter la Chine. La famille Song a sérieusement négocié avec Pékin. Aux États-Unis, sa sœur Tsong Hailing a offert 7 millions de dollars en garantie pour que Song Qingling puisse quitter la Chine. Mais à cause de son titre de mère du pays, elle n'a pas réussi à partir. 包括反右的时候，实际上是毛泽东耍了一个阴谋，希望这些人去对他不满的人去显露出来。就是让大家去发表自己的见解，他来看那个谁对他意见最大，那对他有意见的人的反过来再去整治别人。Kuo Tai-chun révèle aussi qu'en 1945, Chiang Kai-shek avait planifié d'arrêter Mao Zedong et de le faire juger pour le relâcher plus tard. 人这个毛泽东说的话，与人斗其乐无穷，与天斗其乐，与地斗其乐无穷。斗的一个核心就是个权。所以为了权可以伤天害理，为了权可以诛灭自己的亲人，可以绞杀自己的同胞。 Chiang Kai-shek aurait écrit dans son journal « Le communisme encourage la lutte des classes alors que la Chine repose sur la bienveillance. Lorsque l'on agit avec bienveillance, pourquoi aurait-on besoin de lutte des classes ?» 不管你这个人是好是坏，或者你有没有政治抱负，你只要进入他这个绞肉机里面，你就会被绞成肉馅了。那因为你进入以后，你就听不得你自己的政见了，或者你的主张了，那么你只能按他这个邪恶的机制去运行，你只能屈从他。 Selon Li Yuanhua, l'histoire invite le peuple à ne plus se faire d'illusions sur le PCC. Il est inutile d'espérer que le PCC et ses réformes conduisent la société chinoise vers un meilleur avenir.
Dossier interdit, NTD. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. 观众朋友大家好。 Bem-vindo a NTD Notícias. 歡迎收睇新唐人。 Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Il reste encore 7 jours pour en profiter, mais le Stampede de Calgary a déjà battu des records d'assistance. Comme vous pouvez le constater, le 100e anniversaire attire de grandes foules, des fans vétérans tout comme les nouveaux venus. Un flux léger à travers la rotation des tourniquets du Stampede, toute la journée et tous les jours. 1,25 million de personnes sont attendues cette année. Joycey et Jackie Robbins, deux qui ne voulaient pas rater ce 100e anniversaire pour rien au monde. Nous sommes ici pour représenter notre famille, 100 ans après que ma famille assiste au tout premier Stampede à Calgary. Voici leur père et d'autres membres de leur famille au tout premier Stampede en 1912. Les jumelles de 62 ans avouent que c'est leur 56e festival. Ma grand-mère et ma tante exposaient au festival et ma sœur et moi divertissons ici depuis des années. Mais même s'il y a peu de gens avec une si riche histoire, ces dames disent que c'est un festival fantastique qui célèbre le tout Calgary. Notre héritage de l'Ouest qui concerne tout le monde, nos pionniers, nos immigrants, les citoyens nés ici, notre fabuleuse population indigène. Et ce n'est pas juste une attraction locale. Le fait que Will et Kate étaient présents ici l'année dernière a mis le festival Stampede de Calgary sur la scène internationale et a permis aux gens de s'organiser pour venir y assister. Le personnel du Stampede déclare qu'ils attendent environ 10% de visiteurs nationaux et internationaux en plus sur les 30 à 40% de visiteurs en général. I want to celebrate this carnival. It's a big event here, I know that. I'm surprised with the magnitude of everything. There's just people everywhere. The city's just on fire. Le Premier ministre Stephen Harper est venu célébrer dans sa ville natale. Il servait le petit déjeuner traditionnel appelé Caravan Breakfast, dans une ambiance de musique indienne et western. Cela fait plusieurs jours que le Premier ministre est au Stampede et on peut voir qu'il n'est pas le seul fan. Cette année, le Calgary Stampede a brisé un nouveau record avec des entrées de 184 000 personnes et il reste encore une semaine. L'une des nombreuses merveilles de la nature est sans contredit le papillon monarque. Cet illustre insecte prodigieux aux couleurs vives est très résistant, quoique délicat. En ce moment, les scientifiques questionnent une migration impressionnante de ces papillons par millions, plutôt que d'habitude vers leur destination nordique. Visitons le jardin botanique à Devonian pour voir ce qu'il en est. Ce jardin botanique situé au centre-ville d'Edmonton est l'endroit idéal pour repérer différents types de la faune et de la flore. Et une nouveauté cette année, un nombre record de papillons monarques, le roi des papillons.
Ils sont essentiellement de grande taille, aux ailes orangées, nervurées de noir, jouissant d'un vol très puissant. Cela signifie qu'ils sont rapides et n'aiment pas rester au même endroit trop longtemps. Il est beaucoup plus facile de repérer leurs chenilles, un peu comme celle-ci. Celui-ci est une deuxième génération, ou même une troisième ou quatrième génération de monarques. Il va retrouver son chemin vers le sud pendant l'hiver et le cycle recommencera l'année suivante. Chaque printemps, les monarques migrent vers le nord en provenance du Mexique. Cette année, ils font partie de plusieurs espèces qui font l'odyssée plus loin que la normale. Les experts croient que les insectes auraient commencé leur périple vers le nord plus tôt que d'habitude en raison de l'hiver doux et d'un printemps précoce. Nous apercevons des papillons là où il n'y en avait pas auparavant, dans des endroits comme le nord de l'Alberta et la baie James en Ontario. Ici, dans les environs, Shelley est surnommée la chuchotrice de papillons. J'ai été vraiment surprise de voir que je pouvais me faufiler si près d'eux, surtout d'être en mesure de sortir et prendre des photos des papillons. La migration du papillon cette année est la plus importante qui soit enregistrée dans l'histoire du Canada. Jeremy Kerr est un biologiste à l'Université d'Ottawa et s'inquiète pour les papillons qui, normalement, prisent la chaleur plutôt que le froid. Il se peut que le climat cette année soit suffisamment clément, mais d'autre part, nous savons que le climat d'Edmonton, notoire pour ses froids variables, peut tout simplement les tuer. Pour l'instant, ils profitent du soleil et du beau temps. Une petite astuce, il ne faut surtout pas les pourchasser. Pas une bonne idée de courir après. Nous sommes donc restés là, immobiles, jusqu'à ce qu'ils viennent vers nous. Ces petits papillons volages capricieux devraient nous égayer dans les parages jusqu'au mois d'août, alors qu'ils vont rebrousser chemin et commencer le périple du retour vers le sud. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Appel pour lever l'interdiction du livre Juan Falun en Russie. La semaine dernière, les membres du Parlement européen rassemblés à Strasbourg en France ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des détournements des lois anti-extrémistes en Russie. Ces lois ont par exemple été utilisées pour interdire le livre Juan Falun, l'enseignement principal de la pratique spirituelle Falun Gong. Selon les pratiquants de Falun Gong en Russie, les autorités russes ont cédé à la pression de la Chine qui alimente une campagne de répression du Falun Gong depuis plus de 13 ans. Voici le reportage de nos correspondants au Parlement européen à Strasbourg. Fin 2008, le ministère russe de la Justice a ajouté le livre Juan Falun, le texte principal de la pratique spirituelle Falun Gong, sur une liste de documents extrémistes interdits. Depuis, les pratiquants de Falun Gong de Russie ont fait appel pour faire lever cette interdiction. Selon eux, les autorités russes obéissent au désir du régime chinois sur la base de traités entre les deux pays. La semaine dernière, les membres du Parlement européen ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de la Russie qui détourne ses propres lois au profit d'un pays étranger. Nous sommes très inquiets de cette attitude des autorités russes, car c'est une décision clairement influencée par les autorités chinoises qui veulent interdire les activités du Falun Gong, un groupe pacifique et sain qui ne présente aucune menace politique. Le Parti communiste chinois persécute les pratiquants de Falun Gong depuis 1999. Il a commencé par interdire la pratique dans tout le pays et a brûlé tous les documents en rapport avec ce groupe. Selon Sari Essaya, les autorités russes devraient laisser la liberté à ses citoyens de choisir ce qu'ils veulent lire. Les Russes sont intelligents, ils sont bien éduqués, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent lire. Et pour savoir ce qu'ils veulent lire, ils n'ont pas besoin de la censure de leur gouvernement. Selon les pratiquants de Falun Gong de Russie, le gouvernement a cédé à la pression chinoise pour interdire Juan Falun. En juin, ils ont appelé la Cour suprême russe à rejuger l'interdiction. The European Parliament will monitor with very big concern and interest. Le Parlement européen va surveiller avec beaucoup d'attention et d'intérêt la décision finale de la Cour suprême de Russie. Mais même sans la décision du tribunal, la situation est très claire. Il ne s'agit pas de littérature extrémiste, il s'agit des libertés normales des citoyens dans un pays normal. Nous allons continuer à soutenir cela.
L'interdiction concerne aussi 2 autres livres autour du Falun Gong et un rapport sur les prélèvements d'organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants exercés par le régime chinois. La Cour suprême de Russie devrait rendre sa décision cette semaine si elle accepte de revoir la décision de justice ou si elle rejette l'appel. Nouvelle NTD, Strasbourg, France. Toujours au sujet de l'interdiction du livre Zhuan Falun en Russie, des pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés la semaine dernière devant l'ambassade russe à Londres. Voyons le reportage de nos correspondants sur place. En Grande-Bretagne, des pratiquants de Falun Gong ont manifesté contre la répression menée contre leurs pratiques spirituelles. Mais cette fois, le message n'est pas dirigé contre le régime chinois, mais bien contre les autorités russes qui répercutent la campagne de propagande chinoise dans son pays. Le 5 juillet, les pratiquants ont fait appel devant l'ambassade russe de Londres. Ils ont demandé au régime russe de lever l'interdiction du livre Zhuan Falun. Celui-ci a été repris sur une liste de documents extrémistes interdits en 2008. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour presser le gouvernement russe et son administration judiciaire à traiter les pratiquants de Falun Gong dans l'esprit d'un pays démocratique. Le Falun Gong en soi est un groupe très pacifique et les pratiquants suivent les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Cette méthode est reconnue dans plus de 100 pays dans le monde entier. Cet effort doit soutenir l'appel des pratiquants russes contre l'interdiction du livre. Selon Mikhail Sinitsyn, qui représente le Falun Gong devant les tribunaux russes, la procédure légale n'a pas été respectée. Les hautes instances auxquelles nous adressons notre appel ne sont pas motivées pour prendre leurs propres décisions. Elles ne font que reprendre la décision du tribunal de première instance sans considérer nos preuves et nos arguments. Les observateurs ont suggéré que la façon dont la Russie traite le Falun Gong vient de ses liens avec le régime chinois. Les membres du Parlement européen ont aussi pressé la Russie à agir indépendamment. La Cour suprême russe décidera cette semaine si elle rejette l'appel des pratiquants russes ou si elle accepte de revoir la décision du tribunal de première instance. Nouvelle NTD, Londres. En Bosnie, une grande foule s'est rassemblée ce lundi en mémoire des 520 nouvelles victimes du massacre de Srebrenica. Les restes de ces victimes tuées lors de l'invasion serbe en 1995 ont été découverts dans une fosse commune et seront réenterrés ce mercredi. C'est une journée triste sur cette colline de Bosnie. La foule rassemblée pleurait 500 victimes récemment identifiées du massacre de Srebrenica. Plus de 8000 musulmans de Bosnie ont été tués lorsque les forces serbes ont envahi l'enclave protégée par les Nations Unies en 1995. Les restes nouvellement identifiés, dont une grande partie a été retrouvée dans des fosses communes, seront de nouveau enterrés lors d'une cérémonie ce mercredi. Je ne me souviens même plus combien de membres de ma famille j'ai enterrés jusqu'à aujourd'hui. Honte à ceux qui ont fait cela. À Sarajevo, des passants ont aussi prié pour les victimes à l'heure où les anciens dirigeants serbes sont jugés à La Haye et doivent répondre de leurs crimes au cours des conflits en Bosnie. L'ancien président serbe Slobodan Milosevic a aussi été jugé, mais est décédé avant que le verdict ne soit rendu. Une commission internationale a identifié plus de 7000 victimes dans ce conflit des Balkans. Près de Tel Aviv, à Herzliya plus exactement, lors des fouilles dans le parc national Apollonia, un trésor datant de la période de Fatimi a été découvert. Ce trésor contient des pièces d'or frappées en Égypte et provenant d'Alexandrie. Dans l'archéologie d'Israël, c'est une grande découverte bien rare de l'époque des croisés. Une ancienne jarre contenant une collection de pièces d'or datant de la période des Mamelouks a été découverte sur la côte méditerranéenne à Herzliya, près de Tel Aviv. Ce trésor aurait été découvert il y a une semaine sur un champ de fouilles du parc national Apollonia. Dans l'une des pièces que nous avons découvertes, nous avons trouvé un trésor de pièces d'or, composé principalement de pièces de la période Fatimi, 250 ans avant que les croisés ne prennent le pouvoir dans le pays. Les fouilles ont été organisées conjointement entre l'Université de Tel Aviv et la Direction des parcs naturels d'Israël. Elles explorent les couches d'une forteresse des croisés presque entièrement détruite.
circulation of gold and especially hoards of gold in the Crusader period. And our finding is in a way. Nous ne voyons pas souvent passer de l'or, surtout de l'or de la période des croisés. Cette découverte est rare dans l'archéologie d'Israël dédiée à la période des croisés. Ces pièces de la période Fatimi ont été frappées en Égypte, probablement à Alexandrie. Elles doivent être étudiées plus longuement. Elles viennent d'être découvertes. Selon les archéologues, la forteresse sur la côte était l'un des plus grands bastions des croisés dans toute la région. Selon les historiens, la forteresse aurait été prise par le sultan Mamelouk Beybars, qui a dévasté la ville après 40 jours de siège. Le trésor compte 108 pièces d'or. 93 d'entre elles portent 4 grammes d'or et 15 autres pièces portent 1 gramme. Ces pièces auraient été cachées par un croisé juste avant que la forteresse ne soit prise par l'armée mamelouk, peut-être avec l'espoir de pouvoir venir le rechercher plus tard. Dans le cadre d'une campagne intitulée Make Your Mark, le zoo Taronga à Sydney, en Australie, a fait participer son équipe à la prise d'empreintes des animaux du zoo. Pots de peinture, papier et des couleurs ont permis aux soigneurs et aux animaux de collaborer ensemble pour transmettre un message positif aux humains sur l'urgence d'une prise de conscience sur la conservation de la faune dans le monde. Au zoo de Sydney, en Australie, éléphants, varans, manchots, otaries et autres animaux ont collaboré activement à une campagne pour la protection des espèces. Le cadre de cette campagne intitulée Make Your Mark, faites votre marque, est destiné à rendre les gens plus conscients à la conservation de la faune dans le monde. 4000 pensionnaires y ont participé. Pattes, nageoires ont été mis dans des pots de peinture de différentes couleurs, laissant ainsi une empreinte positive sur la faune. Le but est de faire participer la collectivité. Nous savons que si elle connaît tout au sujet de la faune, alors nous la comprendrons et à la fin, nous, les humains, nous allons aider et ainsi faire la différence. Cette excellente initiative est une bonne manière de montrer l'engagement du zoo dans la préservation de la biodiversité. Le travail d'équipe est également une belle complicité entre les soigneurs et les animaux. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Kong Shiren, activiste démocrate à l'étranger et secrétaire général adjoint du Parti démocratique de Chine, a déclaré que si le comité des affaires politiques et légales a accusé Zhong Dingbang d'avoir envoyé par courrier depuis Taïwan les équipements de piratage télévision, cela revient à remettre en question la légitimité de Taïwan. Selon Kong Shiren, le détournement de la télévision en Chine est une action juste qui ne doit pas être condamnée. Chiang Kai-shek, l'ancien président de la République de Chine, aussi désigné comme Taïwan, a rédigé un journal autobiographique. Publié aux États-Unis, ce journal révèle de nombreux événements historiques. Il y est fait mention entre autres du général républicain Fu Zuoyi ou de la mère de la nation Song Qingling et de leurs secrets anti-maoïstes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.